comme un papillon, pique comme une abeille. Comme un papillon, pique comme une abeille. Salut les bros, salut. Bienvenue sur la première vidéo de One Punch Man. Aujourd'hui, on va voir comment faire un jab du futur. À quoi sert le jab? Premier point, le jab il sert à faire un coup d'arrêt. Ça veut dire là, l'adversaire me fonce dessus. Ici, boum, je le bloque. Je le bloque dans son élan, ça me permet de tout le temps, à moi, garder ma distance. Ensuite, le deuxième point, il va servir d'écran. On est face to face. Ici, je vais faire plusieurs jabs. Lui, ça va le déstabiliser, ça va l'empêcher de comprendre ce qui se passe. Troisième point, il va me permettre à créer un enchaînement. Ça veut dire je suis face à fil. Ici, je vais faire des jabs pour essayer de trouver mon ouverture. Dès que j'ai trouvé l'ouverture, bon, et après je peux enchaîner mes coups. D'accord? Donc vraiment, le jab est super important dans ces trois points. Comment réaliser son jab? On va commencer par la partie basse du corps et ensuite on verra le haut du corps. Donc là, je vais me placer toujours devant une cible pour m'aider à visualiser un adversaire. Ici, au niveau des jambes, je vais rester le poids vers l'arrière. Je reste toujours le poids vers l'arrière, mais pas trop. Ça veut dire que je ne vais pas être sur le talon. Sinon, quand je vais taper, je perds toute ma force. Je vais me mettre sur la pointe de pied tout en gardant le poids vers l'arrière. Le but, c'est ça va me permettre de rebondir comme un ressort. Ici, et ça va me donner un influx. Donc quand je vais taper, j'aurai beaucoup plus de puissance. Donc il y a deux manières de le faire. Soit je vais rester statique et je vais donner des coups, soit je vais faire un pas pour améliorer ma précision. Donc là, ici, je suis ici, directement je fais le pas et j'avance un tout petit peu vers l'adversaire. Pas trop, risque de prendre un coup dans le menton. Donc je vous montre l'exemple, je suis ici, j'améliore ma précision en avançant le pied de devant. Je remonte ici. Pour la partie haut du corps, je vais disséquer le mouvement. Je suis en garde. Donc ce que je vais faire en premier, je vais lever mon bras et mon bras va faire une ligne droite. Ça veut dire que je ne vais pas sortir mon coude au moment où je frappe. D'accord? Je perds de la puissance et l'adversaire va voir ce qui se passe. Donc je remonte ici, je vais partir mon bras tout droit. Je n'oublie pas à lever mon épaule pour protéger mon menton au cas où une frappe arrive. Et je n'oublie pas toujours la position de la garde avec l'autre main. Sinon, ça va créer une ouverture. Donc ici, je pars tout droit, tout droit, tout droit. Et à environ à 5 cm avant l'impact, je vais visser. Ici, je me mets, je pars tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. 5 cm avant l'impact, je visse. D'accord? Pour que mon poing atterrisse bien droit. Toujours mon épaule qui protège le menton, l'autre main qui protège ma mâchoire. Maintenant, vous allez voir les exercices. 3 types d'exercices. Exercice physique, exercice technique, exercice à l'aide d'un adversaire. Donc, premier exercice, l'exercice physique. Je vais commencer par des pompes. Des pompes demi-pompes. Donc, je suis ici, je me place, je ne vais pas descendre tout en bas, je vais m'arrêter à la moitié. Je descends, je remonte. Mais il faut que ça soit très tonique. Là, j'impulse. De faire cet exercice va améliorer votre vitesse de bloc. Can you move like me? Ensuite, deuxième type de pompe, je vais faire les pompes claquées. Donc ici, je descends, je me mets en place, je descends, j'impulse sur le bras et je tape. Et là, voilà. Exercice aussi pour améliorer la vitesse de son jab. Troisième exercice, si j'ai un peu de matériel, 2 medicine balls. Je place ma main gauche sur un medicine ball, ma main droite à plat au sol. Ici, je vais descendre, je fais ma pompe, je jette mes bras pour changer de position de main. Je descends, je jette mes bras, je descends, je jette mes bras. Là, pareil, ça va améliorer l'influx de votre jab. Maintenant, nous allons voir l'exercice technique. Je vais me placer face à un mur. Sur le côté, toujours je fais ma garde, toujours je pense à mes appuis comme vous avez vu tout à l'heure. Je fais ma garde, je vais coller mon épaule contre le mur et je vais faire tout simplement des jabs. Le fait d'enchaîner les jabs dans cette position, ça va vous éviter à, comme j'ai dit, sortir le coude, donc à avoir tout le temps une très bonne trajectoire. Ici, j'enchaîne.
je peux faire des séries de 100 reps. 100. Et j'enchaîne. D'accord? Exercice technique. Très facile à utiliser. Troisième exercice avec un adversaire. Donc là, il y a deux choix. L'adversaire, soit ça sera le sac, soit ça sera, si on a un bro avec nous, ça sera le bro. Bien sûr, c'est mieux le bro que le sac. Donc là, je suis avec mon partenaire, le bro. On est face to face. Lui va travailler soit avec des gants, soit avec des pattes d'ours, le luxe. Donc je me mets à ma garde. Je vais faire mon jab ici. Je vais ramener et lui, il doit mettre une gifle. D'accord? Pour me forcer à ramener mon poing tout le temps à côté de ma joue pour rester protégé. Super important. Donc là, je fais des séries, pareil. Ok? Voilà, de faire cet exercice, ça va me permettre automatiquement, mon cerveau va enregistrer le fait que mon bras doit revenir. En conclusion, maintenant, vous savez comment faire un jab du futur. Premier, la technique. Deuxième, le physique pour améliorer son punch. Troisième, travail sur un adversaire ou sur une cible. Le mieux, un bro. Pour moi, le plus important, c'est la technique. Le fait de bien réaliser son jab va vous permettre en situation réelle, dans un vrai combat, de toujours être sûr de votre coup. Je ne suis pas sûr, ça crée un danger, prendre un KO. Donc n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager. Ton entraînement, tes règles. Tchuss les gros. Folk comme un papillon, pique comme une abeille. 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 Folk comme un papillon, pique comme une abeille.